Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous découvrirons JobStable, le bureau modulable inventé par Omar Sek, les premières dosettes de café 100% naturel et entièrement compostable. Nous irons à Marseille, voir un des premiers tiers-lieux implantés dans une maison de retraite, et nous terminerons sur une note d'espoir grâce au premier véhicule électrique quasi entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques. Démarrons avec l'inévitable travail hybride, qui inspire les designers du monde entier pour adapter le mobilier de travail à nos intérieurs, pas toujours très grands. Dans cette lignée, je vous propose de découvrir JobStable, le bureau modulable inventé par Omar Sek, gagnant du concours Lépine en 2021. Cette plaque de verre qui monte et descend au gré des commandes de son utilisateur se transforme en table basse ou en bureau en une trentaine de secondes. Grâce à un simple bouton, ce mobilier du futur se rehausse et dévoile un large écran d'ordinateur accompagné d'un clavier tactile transparent. Un câble universel discrètement installé sur le côté permet de connecter son ordinateur. Outre un gain de place, l'inventeur met en avant l'ergonomie et le confort d'utilisation de son produit à l'heure où le télétravail est devenu monnaie courante dans les entreprises. Un bureau ajustable, une table basse, mais aussi une enceinte. Aux quatre coins de la table se trouvent des haut-parleurs connectés en Bluetooth à l'ordinateur ou au téléphone. De quoi taper dans l'œil d'un investisseur qui a décidé de financer la première industrialisation du concept. Une pré-série de quelques dizaines de tables sera ainsi fabriquée autour du printemps 2023. Le travail hybride n'est pas la seule source d'inspiration pour les inventeurs. La réduction de l'empreinte environnementale est aussi un puissant facteur de développement de nouveaux produits. Dernier en date, le Suisse Migros qui vient de lancer des dosettes sans capsule 100% compostables. Les doses de café se présentent sous forme de boules compressées, enrobées d'une fine pellicule d'origine naturelle à base d'algues. Elles ne contiennent donc ni aluminium ni plastique. Ces dosettes baptisées Coffee Ball sont ainsi entièrement compostables dans le jardin, selon le fabricant, qui présente son système comme étant zéro déchet. Une avancée non négligeable, le groupe suisse indique ainsi que chaque année, 100 000 tonnes de déchets sont produits par les capsules de café dans le monde. Une seule capsule sur 5 serait aujourd'hui recyclée. Au total, il aura fallu 5 ans pour mettre au point ce système, breveté bien sûr. Quant à la machine à café dénommée Coffee Bee, elle se veut elle aussi éco-responsable. Elle serait recyclable à 74% selon le fabricant et économe en énergie avec une mise en tension et une mise en veille rapide et silencieuse. Terminons avec un petit cocorico. Si le concept est suisse, les algues, elles, sont françaises. Intéressons-nous maintenant à une conséquence inattendue de l'évolution des modes de travail, le développement de tiers-lieux dans des EHPAD. Dans un post LinkedIn récent, Chantal Garnier, spécialiste du futur du travail, relevait ces initiatives qui fleurissent partout en France, et notamment à Marseille, à la maison de retraite Les Jardins d'Haïti. En plus d'intégrer une crèche UB4Kids, l'établissement accueille ainsi un espace de coworking pouvant recevoir 4 à 5 travailleurs nomades. L'offre est gratuite et inclut table, chaises, climatisation, imprimante, Wi-Fi et cafétéria, idéal pour les télétravailleurs du quartier. En échange, ces coworkers créent un lien entre l'établissement de retraite et la vie active et rendent quelques menus services aux résidents lorsqu'il s'agit d'expliquer comment envoyer des mails ou effectuer une recherche sur Internet. Plus de 360 projets ont été déposés et une quarantaine de tiers-lieux sont actuellement en cours d'implantation, soutenus par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le Laboratoire des solutions de demain et les agences régionales de santé. Terminons ce JT en nous intéressant à une technologie qui pourrait accélérer le déploiement des véhicules électriques, l'intégration de panneaux photovoltaïques sur les voitures. La société hollandaise Lightyear vient d'annoncer la mise en production de la toute première voiture électrique quasi entièrement recouverte de panneaux photovoltaïques. Grâce à un procédé de panneaux solaires à double courbure, Lightyear a pu recouvrir sa Lightyear Zero, c'est son nom, de 5 mètres carrés de panneaux capables de fournir 70 km d'autonomie au véhicule chaque jour sans recharge. Couplé à un ingénieux système de récupération d'énergie placé dans chaque roue, la voiture pourrait rouler sans recharge pendant presque 7 mois dans un pays ensoleillé tel que l'Espagne, d'après son fabricant, qui imagine que ces véhicules seront généralisés d'ici une vingtaine d'années. En permettant de s'affranchir en partie des bornes de recharge, cette technologie présente un réel intérêt et pourrait donner un coup d'accélérateur au remplacement des véhicules thermiques, dont la fin est programmée pour 2035, mais qui pourrait bien être rendue obsolète bien avant cette date.
Reste à connaître le bilan carbone global exact de ces nouveaux types de véhicules qui représentent tout de même un espoir de pouvoir lutter enfin contre la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Rappelons que les émissions liées au transport ont augmenté de plus de 33% entre 1990 et 2019 au sein de l'Union européenne et que le rythme actuel de réduction ne permettrait qu'une baisse de 22% d'ici 2050, très loin de l'objectif de neutralité climatique affiché à cette date. Voilà, c'était la fin de notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.